un peu le son et puis ça fait le taf, tu vois. Allez, on est en direct du Plessis Gros-Han sur la manifestation qui s'appelle l'heure insolite. Ça fait déjà depuis le 14 juin que ça a commencé et on a la chance de recevoir, j'ai la chance même d'avoir deux Laurent avec moi, hein, Laurent. Deux compris là. Deux Laurent. Alors Laurent de la Ligue, voilà, ça va Laurent? Très bien, ravi d'être avec toi Maxime et ravi d'être avec Laurent. Et puis le deuxième Laurent, l'organisateur de l'heure insolite. Alors Laurent, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'heure insolite? Ouais, alors l'heure insolite, c'est un festival qui parcourt 14 communes du département, principalement dans l'EPN, et un festival de théâtre de rue, des spectacles qui sont accessibles à tous. Et qui sont familiaux, gratuits. L'idée, c'est d'aller à la rencontre du public rural pour leur amener la culture qu'ils n'ont pas forcément la chance d'avoir facilement à disposition. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui va se passer ce soir, puisque là, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui regardent, ils ont peut-être envie, c'est vendredi soir, on a fini la semaine, peut-être envie de prendre un peu l'air. After work. Voilà. Surtout que ce soir, Max est sur la place au Plessis Grand. Voilà, on a la Web TV qui est installée là, juste dans le petit parc derrière nous. La Web TV qui est organisée par la mission locale, avec qui on a travaillé plusieurs semaines sur la haine en ligne. Voilà, c'est un problème qui est très fréquent chez les jeunes et du coup, c'est des problématiques, des questions qui se posent. Et donc, on a tourné une web série avec Adrien Brechtot qui est là et qui va animer la web TV. Juste après, on aura Femmes Papier qui est un groupe d'amateurs que je dirige ici. Ils sont 5 adultes et ils travaillent sur les droits de la femme. Et ensuite, on va avoir une petite restauration, on va jouer avec tous les jeux en bois de la Ligue sur le parking là, et on finit avec la clé de l'ascenseur, qui est mon dernier spectacle que j'ai créé pendant le Covid et qui n'a pas eu sa chance, mais qui ressort cette année, qui sera à Vivacité la semaine prochaine et qui a une super tournée après. Alors ça, c'est pour aujourd'hui, mais il y a aussi samedi et dimanche. Alors là, je prends mes notes parce qu'il y a un programme génial, mais je voudrais pas dire de bêtises. Samedi, on joue le Goût des Ogres à Cirey à 11h33. Alors c'est le festival de l'heure insolite, donc c'est 11h33. C'est une heure qui est insolite, mais on commence à l'heure. Donc, à l'heure insolite. Exactement. À l'heure insolite. Et donc à 11h33, ça démarre. 15h27, on a des Attic Family, super spectacle des Wood Sisters qui habitent à Rouen. Et ça, c'est à Saint-Luc. Après, on joue notre spectacle Bonne Nouvelle à la Chapelle Longueville. Il y a Mon Truc. Alors, il y a Mon Truc qui est installé au Beau-Sainte-Croix à partir de 17h24. Et qui sera aussi dimanche toute la journée à Saint-Germain-Freinet. C'est c'est un spectacle pour 11 personnes dans un camion. C'est hyper beau, hyper touchant, c'est très tendre. Voilà, Hervé, c'est un comédien que je connais depuis des années qui vient d'Amiens. C'est vraiment, c'est génial. Je vous conseille vraiment de vous inscrire. Les petites ardoises, on écrit son nom et ça toutes les demi-heures, ça joue. Vraiment, faut pas rater ce moment. Alors, il n'y a que 11 places, mais ça joue 10 fois dans le week-end, donc normalement, vous pouvez le voir. Voilà, après, on a un apéro chantant. On va chanter avec Agnès Valaillé, qui vient de l'association de la Louve, qui vient nous chanter des chansons normandes, mais pas que, à reprendre. C'est plutôt, moi je dirais, des chansons à boire, mais voilà, chacun voit. À reprendre un coup, en fait. On peut les écouter en buvant. Reprendre un coup, en fait. On a la tireuse à bière, donc c'est bon. On va pouvoir faire les deux, chanter et boire. Et on a les vacances de Monsieur Hulot en ciné-concert avec les amis de Fantomus. Ça va être trop bien, une super soirée. Après, on finit en chanson avec Gabi à l'accordéon, Amélie au chant, voilà, les gens de la compagnie. En plus, Amélie, elle a fait danser les gens en plus. Ouais, elle sait faire ça, Amélie. Elle a fait un super bal l'année dernière. C'était Amélie, top. on la connaît, Amélie. Oui. Ah, je connais pas Amélie. Amélie Fagard. Tu ne connais pas Amélie Fagard? T'es le seul qui connaît pas Amélie Fagard, je pense. Laurent, il y a une question qui revient sur le net, c'est où est-ce qu'on achète les places? Mais c'est gratuit. Ah ouais, c'est gratuit. C'est génial. Alors pas la bière. Non, la bière elle est c'est payante. dommage. C'est dommage. Bon, c'est 3 balles, ça va. On s'est mis au niveau des festivals. J'ai pas tout présenté. On a quand même une super balade dimanche matin à la Baronnie.
J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que c'est le seul objet qu'on peut pas faire en intérieur puisqu'il s'agit d'une promenade. Donc Vous pouvez peut-être faire une promenade dans la salle ou ouais, vous raconter une histoire. C'est moins fun. Hein. C'est moins fun. Donc c'est pas grave, le matin on pourra aller voir mon truc à Saint-Germain-Freinet. Mais bon, Zest Company, c'est vraiment une super proposition, danser, marionnettes et tout. Donc ça va être un super rendez-vous. On a aussi des textes de Gaston Coutet qui vont être dits par Benoît. Voilà, ça va être trop bien aussi. Voilà, le goût des ogres à Sylvain-les-Moulins, suivi de Incognito à Sylvain-les-Moulins. Alors eux, ils ont 2 spectacles. Faut juste dire qu'ils sont pas dans l'EPN et donc ils ont payé le prix fort. Donc c'est pour ça ils ont négocié pour avoir 2 spectacles. Ils ont négocié avec de l'argent, c'est normal en fait. Voilà, c'est ça. On est encore dans un monde d'argent. Ouais, on va avoir des jaloux maintenant. À la Bonneville, on rejoue le goût des ogres et on finit. Alors franchement, s'il y a un truc qu'il faut pas rater, aux ventes avec émotion à 16h38. Les 2 mecs qui arrivent là, ils viennent de Saint-Étienne, ils sont complètement dingues. Voilà, c'est... J'ai pas trop de mots, c'est un format à 2, c'est la machine qui oblige les hommes à faire des trucs de dingue et ils les font. Et nous, on se marre comme des baleines et c'est vraiment primaire, mais j'adore. C'est quelle compagnie ça? C'est Monsieur Cheval et Associés. D'accord. Voilà, et ils viennent de loin, eux. Ils vont faire la route. Ils jouent samedi soir, je sais plus, je crois, vers Saint-Étienne. Ils feront la route et ils seront là à 15h38 pour commencer, 16h38 pour commencer aux ventes. Et après le spectacle, s'il reste de la bière dans le fût, eh ben, on videra les fûts pour tous ceux qui veulent boire. On fait une grande ligne, les gens allongés par terre, voilà. On vide la bière. Et tout est gratuit après parce que je pas veux mal. pas finir alcoolique tout seul chez moi. C'est ça. Comment ta braguette est ouverte, Max? Oui, je sais, pas mais si je c'est sais. intéressant, Je tourne le dos à la caméra, donc ça va, c'est bon. J'ai une braguette qui s'ouvre toute seule. Ouais, c'est un peu délicat, mais voilà. Laurent est ému. Laurent, oui, Laurent, ça t'a fait un effet? Ah oui, non, Ouais. je préfère tourner la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment tu montes? T'as une équipe? Comment est né ce festival? Parce que c'est la 3e édition. Alors, ce festival, en fait, la compagnie Fil en scène que je dirige, que j'ai créée il y a une dizaine d'années au Beau-Sainte-Croix, c'est une compagnie qui s'intéresse vraiment à la culture en milieu rural. C'est vraiment ce que je défends. J'aime ça. J'aime faire du théâtre pour les gens et pas forcément que pour les acteurs et les gens intelligents. Non, les gens sont intelligents justement. C'est là qu'on se trompe. Voilà. Donc je défends ça et donc on est une équipe. On est 19 par an à bosser pour la compagnie et puis du coup on mène des projets dans les villages et là il y a 2 ans pendant le Covid on était à la Baronnie et on n'a pas eu le droit de présenter tout ce qu'on avait travaillé sur la Baronnie parce qu'il y avait Covid et par contre on avait le droit d'avoir un rendez-vous pour un spectacle, donc on a fait une seule proposition à la Baronnie et puis on s'est dit on va en faire un rendez-vous dans le village d'à côté, puis encore à côté, puis encore à côté jusqu'au Beau-Sainte-Croix où on a notre siège social. Et tous les maires ont dit banco. Donc voilà, on a fait 13 communes la première année. Et les gens ont vraiment, ça leur a plu, quoi. Donc ils étaient vraiment au rendez-vous. Et ils nous ont dit, on recommence. Alors l'année dernière, on a recommencé. Et puis cette année, on recommence encore. Et on est très contents. J'espère qu'il y aura du monde. Et on a toujours des solutions de repli. Il paraît qu'il y en a qui disent que peut-être qu'il y aurait de l'orage dimanche. C'est pas grave, on ira jouer dans les salles des fêtes ou dans les églises des villages puisque tout est prévu sur place. On vous indiquera où aller. Laurent de la Ligue, Antoine, une question? Ouais, moi je suis surpris en fait du monde qui est mobilisé, du nombre de compagnies. C'est parce que toi, c'est ton truc, tu nous as dit, hein, la culture en milieu rural. Et ça a été simple quand même de mobiliser toutes ces personnes, toutes ces compagnies qui ont peut-être l'habitude d'événements un peu plus prestigieux ou de salles. Non, oui, on a tous l'habitude, on aime tous jouer dans des salles, enfin non, pas tous d'ailleurs, mais en fait, c'est des spectacles de rue. Voilà, c'est des copains que j'ai rencontrés dans des festivals de rue. Nous, avec la compagnie Fil en scène, on tourne beaucoup dans les festages de rue, que ce soit à Aurillac, Châlons, Vivacité. D'ailleurs, on sera à Vivacité la semaine prochaine avec la clé d'ascenseur. On fait Amiens, d'ailleurs. J'ai un spectacle qui joue à Amiens demain et après-demain aussi. Voilà, on adore la rue et du coup, il y a une super ambiance dans la rue.
on boit des coups, mais on fait la fête et on est avec les gens. Et donc on a tous le même objectif finalement. C'est que des copains que j'invite et qui sont heureux de venir. Après, c'est un budget, quoi. Je veux dire, le PN, la CAF, le département. Vous avez toutes soutenu, les communes où on va. Alors on ne demande pas une grosse enveloppe, mais tout le monde participe un petit peu et puis on arrive à avoir le budget qu'il faut pour faire venir des artistes super, quoi. Enfin, je veux dire, comme disait Antoine, tout le monde connaît Amélia Fagar. C'est que des stars qui viennent. Mondialement connu. Ah ouais, Ouais, mondialement oui. connu. Alors, nous, à la Ligue, on aime bien un petit peu perturber les choses. Donc, tu vois, on vient avec des jeux en bois et tout. Et quand on te dit la culture en campagne, c'est le lin, le colza et le blé. Tu montes sur tes grands chevaux et tu vas avec ta caravane partout. Dis-moi tout. Bah non, moi j'adore les champs de lin, je trouve ça magnifique, ça va fleurir, ça va être magnifique. Et puis en plus au Beau-Sainte-Croix, on n'a pas de pesticides, on a la chance d'être quand même sur un secteur où on a la culture du bio et ça c'est plaisant. Non, mais surtout. T'as bien joué, Non, mais comment d'être saltimbanque en campagne, c'est une marque de fabrique. Les retours, c'est quoi? Les gens disent quoi? Est-ce que vous passez pour des azous? Est-ce que oui, enfin je veux dire c'est pas, les gens ne savent pas que c'est un métier. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai jamais fait autre chose. Et à part ça, dans la vie, vous faites quoi, Laurent? Exactement, moi je suis comédien et metteur en scène, je sais faire peut-être plein d'autres choses, mais il n'y a que ça qui m'anime vraiment. Donc je suis heureux d'être là et c'est vrai que les gens ne savent pas qu'on passe notre temps à aller chercher de l'argent pour essayer de monter des projets et puis que ces projets, on le fait avec des professionnels qu'on rémunère, quoi, et c'est notre métier en fait. Donc on vit de ça et même à la campagne, on peut le faire. Après, ce qui est très difficile, c'est de faire comprendre que dans une commune, on peut, même une petite commune, on peut mettre 5000 balles par an dans la culture. C'est pas énorme. Quand on peut mettre 110 ou 120 000 euros dans un rond-point, on peut mettre 5000 balles de temps en temps. Dans un spectacle, dans un festival. Tu vois, et puis du coup, 5000 balles, c'est rien du tout. Alors que, en vrai, là, on bataille plus pour essayer d'avoir 500 balles parce que déjà 500 balles, wow, tu te rends pas compte, quoi. Donc, en fait, vraiment, la différence entre la campagne et la ville, c'est que les élus n'ont pas du tout la mesure de ce que coûte un projet culturel. Et donc, voilà, quand ils lâchent 500 balles, il faut être content. Alors moi, quand ils lâchent 500 balles, je suis content. Et puis je me démerde pour trouver de l'argent ailleurs parce que je sais que pour eux, 500 balles, c'est beaucoup. Après, voilà, je ne peux pas changer les mœurs comme ça. Mais depuis que tu fais ça suscite d'autres villages, ça suscite d'autres envies. Parce qu'on sait que ton statut à la campagne, c'est toujours on rame. Mais est-ce que ça arrive à s'aimer ou pas? Ou il y a encore à... Ah ouais, il y a toujours à, comme tu dis, je veux dire, c'est évident, quoi. On pourra toujours faire mieux. Après, là, par exemple, il y a un autre projet qui s'appelle Un été culturel, qui est mené par la DRAC Normandie et qui nous a alloué un budget pour qu'on fasse 10 ou 15 représentations au mois de juillet dans les campagnes de l'Eure. Et en fait, ils nous ont donné ça le 12 mai, je crois. Ils nous ont dit 12 mai, vous aurez. Génial. Vous devez faire une tournée en juillet et il faut que ce soit sur le site le 18 mai. Ah ouais. Donc, en fait, j'ai eu 6 jours pour appeler des mairies, des gens et tout ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, mon trou est fait. Enfin, c'est-à-dire que même en 2 jours, c'était fait. C'est-à-dire que je décroche mon téléphone, j'appelle le maire des ventes, il me dit bah ouais, vas-y, viens, grave. Le réseau est en place, quoi. Exactement. Ah ouais. On va aller à Gravron-Sémerville, qui n'a pas pu participer cette année au festival, mais qui en rêve. Enfin voilà, il y a plein d'endroits. Voilà, qui sont motivés, qui ont envie, quoi, et qui savent que la culture de qualité en milieu rural, c'est possible. Donc en fait, on peut dire, comme on est en direct sur le web avec la Ligue, qu'à un moment donné, t'es maire, t'as envie de faire bouger ton village, et il y a des gens qui sont là pour le faire bouger, apporter de la culture. Ouais, et qu'on les, enfin, je veux dire, c'est vraiment sans prétention, mais qu'on les compétences pour trouver les projets qui correspondent à ce qu'il faut faire pour que ça se débloque. Nickel.
Laurent. Moi, Laurent, j'aurais une question, c'est un peu plus personnelle, mais Ah non, on avait dit pas de question personnelle. non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Les jeunes, moins jeunes, ont souvent besoin de modèles de chemin. Et on se dit, pour ouvrir un peu le champ des possibles, on se dit ouais, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais faire ça. Et moi, j'aime bien poser la question de savoir quel genre de jeune tu étais quand tu étais au collège, au lycée. Est-ce que déjà tu avais décidé de ressembler, Max? T'avais des locks? Non, j'avais pas de lux moi à l'époque. Non, mais est-ce que tu étais un bon élève? Tu savais ce que tu allais faire déjà? Est-ce que tu avais un chemin complètement différent et tu as bifurqué vers le côté un peu saltimbanque, artistique? Je sais ce qu'il a fait, moi. Pour te dire, oui, il peut-être passer le lycée et dire quelles étaient tes études supérieures quand même, Laurent. Bah oui. En fait, j'étais ingénieur de formation, moi. J'ai fait des études de maths à l'INSA de Rouen, d'ailleurs, avec un de tes neveux. Une très belle école. Une très belle école, ouais, une super formation qui me sert. Hein, je veux dire, on n'est pas. Enfin, je veux dire, ma fille souvent me présente comme entrepreneur, quoi. C'est vrai, en fait, c'est une entreprise culturelle, quoi, d'avoir une compagnie. Donc j'ai été scientifique, mais j'étais un branleur. Ouais. Et du coup, j'ai eu mon bac parce que je comprenais bien les maths. On m'a envoyé en école d'ingénieur. J'ai appris à faire la fête, mais vraiment. Parents, hein, si vous voulez pas faire de vos enfants des alcooliques, ne les envoyez pas en école d'ingénieur. Voilà. Et puis, ça c'est dit, ça dit. Et finalement, j'ai découvert le théâtre en école d'ingénieur. Ouais. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. T'as arrêté l'ascenseur social et t'as dit, je fais culture. Voilà. Et en 5e année, donc, j'ai fait le conservatoire de Rouen en parallèle. Et puis, j'ai fini par faire une école à Limoges en CDN. Et puis, je me suis devenu comédien. Voilà, ça vient. Non, mais c'est important parce qu'on est en période d'examen. Il y a des parents qui mettent la pression, il y a des enfants, enfin des jeunes qui ont la pression et qu'en fait, finalement, c'est un parcours de vie et qu'il faut peut-être avancer et puis des fois se laisser pousser et puis. Non, puis après les études, ça sert toujours. De toute façon, c'est ça. Même quand tu as une compagnie, on a le droit de se tromper. Maths, tu sais brancher des fils, tu sais aussi faire des choses, quoi. Et en même temps, c'est exactement. Moi, j'ai une fille qui passe le bac cette année, enfin qui a passé le bac en mars. Alors là, ils ont sauvé le mois de juin. Et sur le mois de mai, fort, c'était magnifique. Tu vas avoir des problèmes, Laurent, avec l'éducation nationale. Bon, bref, du coup, depuis fin mars, prépare son grand oral qui aura lieu mardi. Mais effectivement, on se rend compte que c'est pas quand tu as 18 balais que tu sais ce que tu vas faire plus tard. Oui. Donc, il faut se lancer, essayer des choses, planter. Et puis c'est comme ça qu'on pousse. C'est ça. Voilà, on arrose un peu et puis on grandit. Laurent. Mais comme quoi la rencontre de la culture dans une école d'ingénieur, voilà, de faire du théâtre dans une école d'ingénieur, c'est ce que je dis souvent, c'est on peut en effet s'orienter vers une voie au collège, au lycée, partout. Voilà, on peut même s'orienter dans une voie professionnelle, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la question sur le lycée professionnel se pose, mais on a le droit d'aller au lycée professionnel, mais n'oublions pas derrière aussi de permettre à des jeunes de garder du lien avec la culture, de garder ce pied aussi à ces espaces où on peut s'évader, on peut rêver, et puis t'étais la preuve que finalement t'étais destiné peut-être à être ingénieur sortant de l'INSA, qui est n'importe quelle école, et finalement parcours a fait que tu as rencontré le théâtre dans ce lieu et qui t'a permis de vivre autre chose. Donc l'importance aussi, même si on est orienté sur quelque chose, voilà, de aussi faire des essais, d'aller découvrir, parce qu'on peut en effet, chemin faisant, changer de voie. Et... C'est ça. C'est clair, bravo. Merci en tout cas d'être passé, parce qu'on avait dit qu'on ferait des formats un peu courts pour que les gens. Long, là, on a quand même des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Comment tu pourrais, nos derniers mots, c'est pour toi, donner envie en une minute là aux gens de se déplacer et de venir à la découverte du spectacle vivant au Plessis-Grohan. Je dirais qu'il existe autant de théâtres que de créateurs et qu'il y a forcément un théâtre qui va vous plaire, et peut-être que c'est demain et après-demain que vous allez faire la rencontre avec cet art que j'adore. Voilà, moi aussi j'ai vu plein de spectacles qui m'ont fait chier. Je suis sûr que ceux-là vont pas vous faire chier parce qu'ils sont énormes. Voilà, tous. Ok, merci Laurent. Merci Laurent. Merci à vous. Bye bye. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Nous on reste ici de toute façon nous. On va pas loin. Allez.